Donnez un coup de turbo à vos ventes avec les techniques secrètes du copywriting hypnotique. Le pouvoir irrésistible de l'hypnose à l'écrit pour placer vos prospects en état de transe d'achat et donner un coup de turbo décoiffant à vos ventes. Vous aimeriez détenir le pouvoir d'un super vendeur, capable d'associer la transe hypnotique à la puissance des mots qui font vendre pour fasciner vos clients et les pousser à cliquer sur le bouton d'achat? Alors bienvenue dans les arcanes cachés du copywriting hypnotique. Mais attention, dans cette vidéo, je ne vais pas vous faire perdre votre temps avec des formules percutantes mais creuses, utilisées par les copywriters du dimanche, comme page de vente hypnotique ou email magnétique. Elles n'ont rien à voir avec un état modifié de conscience propice aux suggestions hypnotiques. Non, vous allez découvrir que le copywriting hypnotique, ça existe pour de vrai, qu'il est réellement possible de combiner l'hypnose et le copywriting pour décupler vos taux de conversion, avec des structures, des techniques et des suggestions hypnotiques bien précises. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le copywriting hypnotique? Le copywriting hypnotique associe l'art de vendre avec les mots du copywriting classique aux techniques issues de l'hypnose conversationnelle ou ericksonienne, du nom de son concepteur, le psychiatre et psychologue Milton Hyland Erickson, qui sont aussi utilisées en PNL, programmation neurolinguistique. Grâce à la transe et aux suggestions hypnotiques, vous allez pouvoir plonger votre lecteur dans un état facilitant la lecture complète de votre texte de vente et le faire passer à l'action, en général un achat. Le copywriting hypnotique, c'est donc l'hypnose à l'écrit, pour vendre. Dans les faits, vous allez hypnotiser votre lecteur pour le captiver au point tel que son subconscient prend le pas sur sa perception de son environnement extérieur. Tout comme le fait un bon livre que vous dévorez de chapitre en chapitre, ou un film qui vous happe au point que pendant un temps plus ou moins long, vous ne distinguez plus la réalité de la fiction, tellement vous êtes plongé dans l'histoire. Ainsi perdu dans votre imagerie intérieure, vous ne faites plus attention aux stimuli extérieurs, comme les bruits, même si on vous parle ou qu'il se passe un événement à côté de vous. Ça vous est déjà arrivé? En parallèle, votre pensée rationnelle passe au second plan au bénéfice de l'inconscient. Petite note au passage, pour des raisons de simplicité, inconscient et subconscient sont ici synonymes. Cet état de conscience altéré est favorable à certaines suggestions qui peuvent modifier ou accentuer vos façons de penser et donc d'agir. Vous êtes hypnotisé. Avant la transe hypnotique, vous étiez en contrôle. Pendant la transe, vous êtes sous contrôle. Dans des limites assez étroites tout de même. On est loin de l'hypnose de spectacle et le lecteur qui ne se sent plus dans un état de sécurité sort de sa transe et quitte la page. Tout le pouvoir du copywriting hypnotique réside dans quelque chose de très simple à comprendre. La logique et le rationnel de votre lecteur sont mis en veille. Celui-ci est alors beaucoup plus influençable aux ordres hypnotiques adressés à son subconscient et que vous aurez habilement parsemé dans votre texte. La même chose en plus court, l'état de transe permet de contourner les barrières du conscient de votre lecteur. Pour résumer, les deux avantages du copywriting hypnotique par rapport au copywriting classique sont: premièrement, l'état de transe facilitant la lecture complète, votre lecteur étant captivé, happé, plongeant peu à peu dans le monde intérieur de ses pensées et laissant libre cours à l'expression de ses émotions. Deuxièmement, les suggestions et ordres hypnotiques facilitant l'acceptation des arguments et idées présentées, impulsant l'envie d'acheter et le clic sur le bouton d'achat. Alors un petit avertissement, le copywriting hypnotique, ce n'est pas la simple addition de techniques de copywriting auxquelles on ajouterait des suggestions et ordres hypnotiques. Sinon, cela relèverait du grand guignol, pire que de l'hypnose de spectacle et n'aurait qu'un seul effet: vous ridiculiser après vous avoir fait perdre votre temps, avec 0 vente à la clé. Bref, ne vous imaginez pas remplir vos pages de vente de formules du style: quand vous aurez fini de lire ces lignes, vous cliquerez sur le bouton d'achat, vous n'avez qu'une envie, c'est de sortir votre carte bleue pour vous offrir cette formation qui va changer votre vie. 0 pointé. Par ailleurs, une profonde connaissance de votre avatar client est, comme toujours en copywriting, un préalable indispensable si vous ne voulez pas taper à côté de la plaque 999 fois sur 1000. Vous devez savoir sur le bout des doigts quel mot utilise votre prospect, quels sont ses désirs, ses peurs, ses frustrations, ses échecs, ce qu'il a déjà essayé en vain, etc. Tout du long de votre texte, votre lecteur doit avoir l'impression que vous le connaissez mieux que lui-même, voire que vous lisez dans ses pensées, ce qui renforcera d'autant plus la transe hypnotique. Comment faire entrer votre lecteur en état de transe? Déjà, comme pour le copywriting classique, vous devez attirer l'attention de votre lecteur, le premier A de la célèbre formule AIDA. Et pour cela, vous devez avoir un titre qui fait très bien le job: attirer l'attention, accrocher, provoquer de l'intérêt et de la curiosité. Cependant, avec le copywriting hypnotique, votre titre doit faire plus. Il doit aussi court-circuiter le conscient de votre lecteur en déclenchant l'induction hypnotique, c'est-à-dire la phase d'entrée en hypnose. Et le subconscient prenant la main, va pousser de manière irrésistible votre lecteur à lire la suite. Pourquoi et comment? Pourquoi? Rappel, toute impulsion d'achat est basée sur une émotion. Votre argumentaire de vente doit donc jouer sur les émotions que va ressentir votre lecteur pour lui donner envie d'acheter. Mais en parallèle, son cerveau rationnel va trouver toutes les justifications pour ne pas agir et donc ne pas acheter.
C'est pour cela que placer votre lecteur en état de transe hypnotique permet de shunter son cerveau rationnel pour parler directement au subconscient, qui lui est ouvert à toutes les tentations. Comment? Si on vous parle d'hypnose, vous visualisez tout de suite l'image du pendule qui se balance devant vos yeux ou la flamme de la bougie qui vacille et sur laquelle vous devez vous concentrer pour entrer en induction hypnotique. Or, vous devez arriver au même résultat à l'écrit, bien sûr, sans pouvoir utiliser de tels artifices. Pas facile. Alors, comment faire? Eh bien, la technique la plus puissante à l'écrit est la combinaison pattern interrupt plus fascination. L'idée est de stopper net le flux de pensée et de préoccupation de votre lecteur pour le faire se concentrer sur votre titre. Pour rappel, le titre est l'élément le plus important de votre texte, car c'est la clé qui ouvre la porte à tout ce que vous présentez après. Il va vous permettre de verrouiller l'attention de votre lecteur et capter sa concentration. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un pattern interrupt? La rupture de pattern interrupt, son principe est d'arrêter net quelqu'un dans sa tâche avec un élément de surprise qui le place dans la confusion. Cet état de surprise et d'hébétude rend l'esprit fluide et ouvre la porte à la suggestion hypnotique, c'est-à-dire l'entrée en induction. Un exemple d'interruption de pattern dans la vie de tous les jours? Demandez-leur à un ami, collègue ou membre de votre famille, et sans attendre, prenez alors immédiatement son poignet pour lire l'heure sur sa montre. Vous avez créé une rupture dans la routine automatique de la personne qui aurait été de jeter un œil à son poignet, de lire l'heure, puis de vous la donner. Tout cela sans réfléchir, dans un processus automatique et spontané. Or, là, vous créez un inattendu, qui ouvre une brèche très courte dans le conscient de votre proche. Un hypnotiseur aguerri pourrait alors en profiter pour laisser le bras de la personne en catalepsie. Milton Erickson était friand de ce genre de démonstration. À l'écrit, vous devez créer cet état de flottement grâce à une interruption de pattern dans la routine de votre lecteur au moment où il jette un œil rapide sur votre texte. Comment faire? Eh bien, c'est enfantin. Injectez dans votre titre un ou plusieurs éléments de peur, de surprise, d'interrogation, d'insolite, d'incohérent, de choquant. Vous allez ainsi placer votre lecteur dans un état de confusion momentanée, avec son attention accrochée et ses stimuli extérieurs mis en sourdine. Et tout cela grâce à la fascination ou accroche hypnotique. En lisant votre accroche hypnotique, une image mentale bien précise doit se créer chez votre lecteur. Cette image va déclencher une émotion, qui elle-même va pousser le lecteur de manière irrésistible à vouloir lire la suite. Ça y est, il est hypnotisé. Voyons la formule pour écrire une bonne fascination ou accroche hypnotique. Rédigez à coup sûr une bonne fascination hypnotique avec la formule suivante. Bénéfice spécifique, lié à l'intérêt du lecteur, plus curiosité intense, plus renforcement de la promesse, c'est-à-dire rapidité, facilité, nouveauté, preuve, crédibilité, ou douleur évitée, ou non spécial, ou double détente, etc. Deux exemples. Vous rêvez d'écrire votre premier roman, 7 jours pour l'écrire et le propulser meilleure vente Amazon sans devoir passer par un éditeur et même si vous êtes nul en français. Deuxième exemple, la méthode simple de cette top influenceuse de la déco d'intérieur pour gagner 2 SMIC par semaine en 1 heure par jour sur les réseaux sociaux. Bien, vous avez momentanément saisi l'attention de votre lecteur, mais rien n'est acquis, vous devez conserver cette emprise. C'est pourquoi vous devez renforcer ou compléter la promesse ou la curiosité de votre titre. Enfoncez le clou avec une sous-accroche hypnotique d'une ou deux phrases. Vous êtes alors certain d'avoir verrouillé l'induction de votre lecteur. Exemple, si vous en avez marre des régimes punitions qui ne vous font jamais dégonfler votre brioche, alors la méthode inédite que vous allez découvrir maintenant peut enfin vous redonner espoir. Établissez un rapport de confiance avec votre lecteur, pacing plus acceptation plus storytelling. Tout va bien, vous avez ferré votre lecteur, il a mordu à l'hameçon. Mais tirez trop fort et trop tôt sur la ligne, et il sortira de sa transe sans peine, et vous ne le récupérerez plus jamais. Heureusement, les techniques hypnotiques sont là, pour vous aider à remonter votre moulinet de pêche avec calme et fluidité. Le but? Construire un rapport de confiance. Or, créer un rapport hypnotique avec votre lecteur demande de prendre votre temps. Par contre, le principe est simple comme bonjour. Vous devez faire acquiescer votre lecteur dans sa tête un maximum de fois pour qu'il se dise « Oui, c'est vrai, oui, je suis d'accord avec ce que je lis ». Pour arriver à ce résultat, vous allez devoir utiliser le pacing, c'est-à-dire la synchronisation, en commençant par un yes set ou oui set. Technique du oui set, yes set ou séquence d'acceptation. Posez une série de 3 ou 4 questions ou affirmations auxquelles votre lecteur doit répondre oui dans sa tête. Vous le faites ainsi monter à bord de votre séquence d'acceptation. Encore mieux, cela le prédispose aussi à continuer à dire oui aux autres questions, puis ensuite affirmations que vous énoncerez par la suite. Car selon le principe de cohérence, qui est très bien expliqué dans le livre Influence et manipulation de Robert Cialdini, dont vous pouvez trouver le lien sur Amazon dans la description de cette vidéo, si une personne répond plusieurs fois oui d'affilée, il y a de fortes chances qu'elle continue sur sa lancée. Et si votre lecteur hoche de la tête durant toute la lecture de votre texte de vente, il sera préprogrammé à dire oui lors du CTA, Call to Action ou Appel à l'action pour acheter. Application. Un hypnotiseur en chair et en os va vous poser des questions banales comme « Vous êtes assis confortablement sur le fauteuil. Sentez-vous vos bras reposés sur les accoudoirs? Sentez-vous vos pieds reposés fermement sur le sol ?» Bien sûr, sur votre page de vente,
vous ne pouvez pas vous permettre de telles banalités, car l'attention de votre lecteur est très volatile. Il faut donc le harponner avec des questions en rapport avec votre accroche et la sous-accroche hypnotique et qui l'intéressent donc au premier chef. Exemple, pour vendre une méthode de perte de poids. Chaque fois que vous voulez perdre du poids, c'est toujours la même histoire. Soit vous ne perdez pas de poids, soit vous en perdez un peu, puis vous en reprenez davantage. Pourtant, vous vous êtes privé, vous avez fait des sacrifices. En même temps, il y a des chanceuses qui peuvent manger tout ce qu'elles veulent sans jamais prendre un gramme. Après ce Yes Set, embrayez direct sur le pacing afin que votre lecteur se synchronise sur votre texte. La synchronisation, pacing. La synchronisation ou pacing en anglais, c'est-à-dire littéralement marcher au pas, permet de créer du rapport. Vous allez vous calibrer sur les pensées de votre lecteur et établir un lien de confiance virtuel puisque vous n'êtes pas en face de votre lecteur à lui parler pour de vrai. La synchronisation à l'écrit va transmettre le message suivant à l'inconscient de votre lecteur. Depuis que j'ai lu le titre, tout ce qui est écrit est vrai, je suis en accord avec tout, je peux donc faire confiance. Vous allez ainsi jouer avec ce lien de confiance pour que votre lecteur soit inconsciemment très réceptif aux suggestions et ordres hypnotiques dont vous allez baliser votre texte. Au début de votre argumentaire de vente, accompagnez votre lecteur en douceur avec des truismes, c'est-à-dire des vérités évidentes ou qui sont acceptées par une majorité. Une fois de plus, votre lecteur ne peut que dire oui et les accepter. Vous renforcez ainsi son état d'acceptation et de confiance vis-à-vis de votre texte. Je vous le répète, le subconscient de votre lecteur doit émettre le message suivant. Je crois ce qu'il me dit, c'est vrai, donc ce qu'il me dira après sera vrai aussi, je pourrais le croire. Ainsi, après une série de vérités, vous pourrez placer une suggestion hypnotique qui, elle aussi, sera considérée comme une vérité. Vous comprenez? Exemple, vous lisez ces phrases sur votre écran et vous vous dites peut-être que vous en avez assez de toujours vous priver alors que ça ne sert à rien. Et si d'autres femmes arrivent à maigrir alors qu'elles mangent tout ce qu'elles veulent, c'est peut-être la preuve que les régimes ne marchent pas parce que vous auriez dû maigrir alors qu'elles, elles auraient dû grossir. Ce n'est pas vrai? Pour établir une synchronisation tout en douceur, vous devez utiliser du langage non spécifique et des adoucisseurs de langage comme peut-être, probablement ou il y a de fortes chances que. Cela vous permettra d'éviter à votre lecteur une sortie de transe due à une précision hasardeuse ou à une affirmation trop catégorique comme vous lisez ces phrases sur votre ordinateur alors que votre lecteur est en train de lire sur son smartphone ou vous en avez assez de toujours vous priver alors que la personne fait 5 repas par jour. Servez-vous aussi de la répétition qui installe un rythme hypnotique et qui vous permet aussi de renforcer l'acceptation de vos affirmations. Par exemple, si vous lisez ces lignes en ce moment, c'est parce que vous voulez gagner plus d'argent. Et si vous voulez gagner plus d'argent, c'est parce que, etc., etc. Vous allez découvrir maintenant la troisième et dernière technique pour établir du rapport avec votre lecteur, l'art du storytelling hypnotique. Quoi de plus hypnotique qu'une histoire captivante? Je vous en ai déjà parlé avec les livres et les films, mais pensez-y. Les religions, les mythes et légendes exploitent au maximum le pouvoir métaphorique des histoires. La Bible en est truffée par exemple. En fait, tout le monde adore les histoires, et un des meilleurs moyens d'intéresser votre lecteur et de créer du rapport est de lui raconter une histoire qui va le prendre aux tripes et le toucher émotionnellement. C'est pourquoi vous devez raconter une ou plusieurs histoires dans votre page ou vos emails de vente. Mais pas n'importe quelle histoire, celle du voyage du héros. Vous allez raconter le parcours en 7 étapes d'un personnage, réel ou imaginaire, ce peut d'ailleurs être vous. Quelles sont ces 7 étapes? Première étape, l'avant, situation initiale. La deuxième, la transition, c'est-à-dire l'événement déclencheur, le problème. La troisième étape, la descente aux enfers et l'enfer. La quatrième, le déclic, c'est-à-dire l'événement provoquant la réaction et le changement. Cinquième, la quête de la solution. La sixième étape, la découverte de la solution. Et la septième et dernière étape, l'après, c'est-à-dire la vente de la solution au problème. L'art de raconter des histoires relaxantes et hypnotisantes s'appelle le storytelling. En racontant une histoire captivante, vous allez toucher au cœur votre lecteur, lui faire ressentir des émotions et au final créer un lien intime avec lui car il va s'identifier avec le héros de votre histoire. Bingo, vous avez créé un rapport en béton armé. Et maintenant, prenez le lead et faites monter le désir de la solution vendue. Maintenant que vous avez établi un solide rapport de confiance, que votre lecteur a dit oui dans sa tête à toutes vos affirmations et questions, que vous lui avez fait ressentir que vous le comprenez parfaitement et que vous êtes comme lui, vous pouvez commencer à l'orienter, à le guider là où vous voulez, le leading en anglais. Pour être directif, amener votre lecteur vers votre objectif, vous allez devoir utiliser l'arsenal des techniques hypnotiques. Revivification, imagerie mentale, projection dans le futur, hypermnésie, amnésie hypnotique, effets égarniques et surtout, les suggestions hypnotiques. Le pouvoir des suggestions hypnotiques vous permet de créer chez votre lecteur de nouvelles interprétations de la réalité, de lui faire tenir pour acquis des choses qui ne l'étaient pas dans son état conscient, ainsi que d'opérer dans son esprit de nouvelles associations mentales qui vont influer sur son comportement futur, dans le sens que vous souhaitez bien sûr. Par exemple, servez-vous d'ordres dissimulés. Ce sont des formulations à l'impératif sur lesquelles l'inconscient de votre lecteur va porter une attention particulière quand vous les aurez mises en gras, en italique ou en couleur par exemple. Et n'hésitez pas à faire une faute de français si besoin, en utilisant l'impératif à la place de l'infinitif.
vous pouvez aussi user et abuser d'exemples indirects pour formuler des suggestions et donner des ordres hypnotiques. Par exemple, les personnes comme vous ont besoin d'eux, doivent faire, ont déjà. Dissimulez ces ordres en les transformant en questions. Pour cela, ajoutez à la fin, n'est-ce pas? Cela aura le double avantage supplémentaire de générer encore plus d'engagement et d'acceptation de la part de votre lecteur. Vous faites aussi grandir le désir pour la solution vendue. Autre technique de leading à utiliser. D'abord, les puces promesses, bullet points, sur le principe des fascinations pour créer chez votre lecteur un désir irrésistible d'en savoir plus. Et il ne pourra assouvir sa curiosité qu'en achetant ce que vous lui proposez. Ensuite, évoquez et faites ressentir des émotions à votre lecteur. Vous devez faire évoluer son état émotionnel, car sans changement émotionnel, il n'y a pas de changement de comportement possible. Changez ensuite son comportement par la reprogrammation mentale grâce aux suggestions et ordres hypnotiques, comme la cause-effet, l'illusion du choix, le basculement de sujet, les métaprogrammes, les présuppositions, etc. Enfin, guidez votre lecteur jusqu'au bouton d'achat, l'appel à l'action avec des instructions claires et directes. Avec toute la confiance que vous avez établie tout au long de votre texte de vente, après la profonde connaissance de ses besoins, valeurs et croyances que vous lui avez démontrées, après toute l'acceptation qu'il vous a accordée, après toutes les suggestions qui l'ont mené jusqu'à votre appel à l'action, il va être très difficile à votre lecteur de ne pas acheter, car ce serait nier et renier tout son système de valeurs et de croyances. Or, c'est quelque chose de quasi impossible à effectuer, et c'est là toute la puissance du copywriting hypnotique, s'il est correctement mis en place, bien sûr. Le call to action avec l'ordre direct pour commander. L'ordre doit être impératif, tout en étant accompagné de sécurité. Par ailleurs, vous devez donner toutes les instructions à votre lecteur pour l'accompagner en douceur dans son processus d'achat. Celui-ci doit se faire avec simplicité et fluidité, pour ne pas sortir votre lecteur de sa transe d'achat au dernier moment. Exemple, rejoignez-nous dès maintenant. Il est facile de commander. Cliquez sur le bouton ci-dessous. Vous allez être conduit sur une page de paiement entièrement sécurisée et cryptée, où il vous suffit de rentrer vos coordonnées, puis de valider. La boîte à outils du copywriter hypnotique. Pas de copywriting hypnotique sans connaître et utiliser les techniques, mais aussi les structures et les bons mots à employer. Par exemple, gare aux briseurs, casseurs de transe, qui peuvent casser le rapport, réveiller votre lecteur et le sortir de sa transe. Vous voulez apprendre le copywriting hypnotique pour fasciner vos lecteurs et les transformer en clients enthousiastes? Alors vous avez besoin d'avoir les bons outils à votre disposition, comme par exemple les accélérateurs d'action. Mettez un coup de pression à votre lecteur pour le pousser à faire quelque chose. En général, continuez à lire ou cliquez. Les constructeurs d'anticipation. Créez une attente en jouant sur la curiosité, l'excitation. Les mots consolidateurs de transe, les mots chauds et les thèmes hypnotiques, les adoucisseurs de langage. La répétition, les questions et les prédicats hypnotiques. Et pour en revenir au thème déjà abordé, vous devez connaître dans le détail l'éventail des suggestions hypnotiques, ordre direct et dissimulé, les causes-effets, l'illusion du choix, le basculement de sujet, etc. Et les différentes techniques de leading, les métaprogrammes, le VACOG, les présuppositions, etc. Alors quel est le meilleur support pour utiliser le copywriting hypnotique? Vous pouvez utiliser la puissance du copywriting hypnotique dans vos pages de vente et dans vos emails marketing. Mais il y a mieux, bien plus efficace. Le copywriting hypnotique exprime son total potentiel avec les VTH. Les VTH, ce sont les vidéos textuelles hypnotiques, ou VSL pour Video Sales Letters en anglais. Pour faire court, ce sont des vidéos où défile votre texte de vente, diapositive après diapositive. Les VTH ont les plus fortes de conversion devant les webinaires, les pages de vente et l'emailing grâce au pouvoir magique de la voix qui fait toute la différence. Car en effet, le texte qui défile diapo après diapo est lu à voix haute. Ainsi, vous, en tant qu'hypnotiseur, êtes présent avec votre voix que vous pouvez moduler à volonté, en intensité, en rythme, en débit, en tonalité, utiliser des silences, etc. pour en faire une arme hypnotique de conversion massive. Vous voulez utiliser le copywriting hypnotique? Cette arme de persuasion massive pour convertir à coup sûr et exploser vos ventes? Alors faites appel à mes prestations de copywriting émotionnel hypnotique pour vos pages de vente, séquences email ou vos VTH. Retrouvez le lien pour me contacter dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi retrouver sur mon blog copywriterhypnotique.fr la retranscription intégrale de cet audio au format texte. Je vous indique le lien vers l'article dans la description de la vidéo. Cette vidéo vous a été utile? Likez et commentez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne Copywriter Hypnotique et activez la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite.